Bonjour, Rabbi Yosef, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, écoutez-moi. On va regarder. Parashat Rukat, Vaïdaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts. Zot Rukat Torah, Asher Tziva Hashem. On va faire Chazar. Vous savez que à chaque fois que je parle Parashat Rukat, je dis le Dvar Torah. Vous connaissez mon Dvar Torah sur Parashat Rukat, Rabbi Yosef? Vous connaissez? Je vais le redire. Parce que je pense que tous les ans, je pense que je l'ai fait 7 fois. Mais je vais le refaire tous les ans jusqu'à ce que vous fermiez Espace Torah. Regardez. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, Zot Rukat Torah, Asher Tziva. Voici la loi de la Torah, Asher Tziva Hashem, les morts, que Dieu a ordonné à Moshe et au peuple juif. Daber el Ben Israël vekro lecha paradoma, ils vont prendre une paradoma, une vache rousse. Temima. Temima, ça veut dire parfaite, complètement rousse. Asher en bamoum, qui n'a pas de défaut. Asher lo ola alea ol, qui n'a pas non plus travaillé. Venatata otam el Elazar Cohen, tu vas la donner à Elazar Cohen. Veotzi otam mechutz lamachane, tu vas la sortir du machane, c'est-à-dire du camp d'Israël. Veshachat otam lefanav, et tu vas lui faire la shrita. Velakach Elazar Cohen, midama be'etzba, veizal nocha peneo el moed, midama sheva pamim. On prendra le sang. Vesaraf et après on va brûler la vache, les enav, on va brûler tout devant le peuple juif. Et ora, sa peau, et Bessara, sa chair, et Dama, son sang, Al-Par Shaïsrof, Al-Pir Shaïsrof. On va tout brûler. Après, on va prendre Etz Erez, et on va touiller. D'accord? On va prendre la cendre. Qu'est-ce qu'on obtient quand, Rabbi Yosef? Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on va essayer d'expliquer quel est le sens le plus profond qu'on peut atteindre dans Paradouma, d'après notre intelligence, à notre niveau, bien sûr. On ne va pas arriver à des niveaux trop élevés, c'est trop... Voilà le sens qui me reste tout le temps, que je vous ai déjà dit plein de fois, mais je veux vous le redire parce que c'est un enseignement tellement important, il faut le retenir, regardez. Donc, Paradouma, en fait, on prend une vache rousse, on la brûle, on lui fait la shrita, après on la brûle, et après, on va la mettre dans de l'eau, et on va touiller l'eau. Quel est le sens de cette paradouma qu'on a brûlée? C'est à quoi on va l'utiliser? On va l'utiliser à purifier de l'impureté de mort. C'est-à-dire, vous savez que chaque juif qui décède, il est impur. Et quand un Kohen rentre dans une maison où il y a un décès, où il y a un mort, un cadavre, alors un juif qui est mort, alors il y a une impureté qui existe dans cette maison-là, et le Kohen devient impur. Le problème, c'est que pour la avoda du Beth Amikdash, pour faire les sacrifices, les Kohanim, ils doivent être purs. S'ils sont impurs, s'ils ont une impureté de mort, ils ne peuvent pas faire la avoda. Ils ne peuvent pas faire comment on dit la avoda? Le service divin. Voilà. Ils ne peuvent pas faire le service. D'accord? Oh, c'est ce que j'aime pas ce mot. Ils ne peuvent pas faire le service. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, Rabbi Yosef. Donc il faut les purifier. Alors comment on fait pour les purifier? Alors on fait ce stratagème-là de la vache rousse. Akadosh Baruch Hu nous a donné dans Parashat Rukat un principe. On prend une vache, on lui fait une vache rousse, on lui fait la shrita, ensuite on la brûle, ensuite on obtient toutes les cendres, on les met dans l'eau. Et regardez, là le principe, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme il est impur et devient pur? Voilà, ça le problème. Il était tamé, il devient tahor. Un homme, il avait une impureté de mort et il devient tahor. Qu'est-ce que c'est que ce principe d'impureté de mort? Voilà, c'est ma question, Rabbi Yosef. Quel est ce principe d'impureté de mort? De quoi il s'agit? Essayons de comprendre un peu, d'intellectualiser, de comprendre un petit peu quel est ce principe d'impureté de mort. Pourquoi la mort, elle est liée à l'impureté dans le peuple juif? Rabbi Yosef. La mort, c'est la logique humaine, c'est le destin de chacun d'entre nous. Pourquoi un cadavre, un corps qui est décédé, il devient impur? Et comment fait-on pour le purifier? Comment ça marche? Alors, justement, donc on prend cette cendre, on touille avec de l'eau, et le texte nous dit, Vaikar mi'efer apara, on prend de la cendre, À chaque fois, 4 fois dans le texte, on nous dit, prends de la cendre. Et au moment de la purification, un des Kohanim, il va prendre cette cendre-là qui a été touillée dans de l'eau, et il va l'asperger sur le Kohan impur et va le purifier. Mais le texte, à ce moment-là, il dit une phrase très intéressante. Il ne dit plus le mot Efer, qui signifie la cendre. Il dit Vaikar mi afar, on a l'impression qu'il y a une faute de frappe. Vaikar mi afar srefat achatat. Rabbi Yosef, c'est étonnant. Moi, je l'ai fait rapide là. Vaikar mi afar srefat achatat. Pourquoi il dit afar? C'est pas Efer. Afar, ça veut dire la terre.
Il n'a pas, en réalité, quand il a pris la vache, il l'a brûlée, il a obtenu quoi? De la cendre. Jusqu'à présent, on nous parlait que de cendre. Et faire, 4 fois dans le texte, on nous parle de cendre. Et soudain, au moment de la purification, cette cendre-là, on l'appelle la terre. Vaïkar, mais afar, srefatachatat. Pourquoi on l'appelle afar? Quand vous prenez une vache rousse et vous la brûlez, vous n'obtenez pas de la terre, vous obtenez de la cendre. Pourquoi on a transformé au moment de la purification, on a transformé cette cendre-là en terre? C'est la question. La réponse, je vais vous la dire, elle est très très importante. Et elle va nous donner une définition de la purification, de la pureté et de l'impureté. Regardez bien. En réalité, tout se passe dans la tête. Quelle différence existe-t-il entre la cendre et la terre, entre Éfer et Afar? Quelle est la différence essentielle entre Éfer et Afar, Rabbi Yosef? Vous savez quelle différence? Je vais vous la dire. Je vais vous le dire. La différence est la suivante. C'est que Afar, Éfer, on va commencer par la cendre. La cendre, en réalité, je suis sûr que vous le connaissez par cœur. La cendre, en réalité, elle symbolise le passé. Tout ce qui est fini, tout ce qui n'a plus d'avenir. C'est quoi la cendre? C'est ce qui a brûlé, c'est ce qui existait, mais qui n'existe plus parce qu'on a brûlé. Ça, c'est la cendre. Et ça, dans la tête d'un homme, c'est l'impureté. De penser que tout ce qui a été fait, tout ce qui a vécu, est mort et ne peut plus revivre, est fini. Et c'est quoi la purification? C'est de transformer justement cette éphère, cette cendre-là, en terre. Quand vous transformez la cendre en terre, alors c'est quoi la terre? La différence entre la cendre et la terre, c'est que la cendre symbolise le passé. Et la terre symbolise exactement le contraire, le futur. Quand vous mettez quelque chose en terre, vous mettez une petite graine de pomme en terre, ça va vous donner un pommier. Donc la terre, elle symbolise le futur, ce qui va germer, ce qui va pousser, ce qui va donner des fruits, ce qui va grandir. C'est ça la terre. Donc la terre, elle symbolise le futur. Et en réalité, on nous dit, sachez qu'il n'existe pas l'impureté, c'est de penser, ce qui a été fait hier, c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus. Ça, c'est une impureté. De penser comme ça, c'est impur. De penser dans un système de cendre, de penser dans un système passé, ça, c'est impur. Par contre, c'est quoi purifier? Et c'est la nature humaine de penser comme ça. On pense qu'un homme, il est mort, il est fini, bon, c'est fini, mais non. En réalité, c'est faux. Il faut comprendre que c'est quoi la purification de cette impureté de mort? C'est de faire un switch dans sa tête, de se dire, l'acte que j'ai fait hier, en réalité, non seulement il n'est pas mort, non, c'est vrai qu'on ne le voit plus, mais cet acte-là, il a été en fait posé sous terre et il va donner un fruit, il va donner un arbre, il va donner des fruits, il va donner une énorme, une germination énorme. Il va pousser, il va donner des fruits. C'est que chaque acte qu'on fait, non seulement il ne faut pas penser que c'est du passé, que c'est fini, mais qu'en réalité, il va donner des fruits. Quand vous donnez la tzedaka, vous avez donné 1000 euros. Vous n'avez pas perdu 1000 euros. Vous avez gagné 100 milliards d'euros. Parce que ces 1000 euros, en réalité, si vous les avez semés, et ils vont donner des fruits plus tard. Chaque mitzvah que vous faites, quand vous mettez les tefilines, c'est pas j'ai mis les tefilines hier, maintenant, et c'est fini. Demain, il faut que je remette les tefilines. Non, c'est pas ça. C'est que les tefilines d'hier, en réalité, ils vont donner des fruits. Quand vous souriez à quelqu'un, en réalité, on pense, j'ai souri, c'est fini, mais non. En réalité, ça va donner des fruits. Ce sourire-là, il va engendrer des fruits, des millions de fruits pendant les années qui vont venir et pendant les dizaines, des centaines d'années qui vont venir. Si vous comprenez bien aujourd'hui le peuple juif, sur quoi il tient? Sur quoi tient le peuple juif aujourd'hui, Rabbi Yosef? Est-ce que vous savez? Sur les mérites de nos parents. Sur le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est leurs mérites qui permettent au peuple juif de continuer à survivre aujourd'hui, de continuer à vivre aujourd'hui. Les mérites du peuple juif, c'est les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est leurs actes qui continuent à donner des fruits aujourd'hui et qui font que vous avez une richesse intellectuelle et intérieure énorme. C'est ça la purification. En fait, c'est un switch. La nature humaine est de penser, ce qui s'est passé hier, c'est mort. Et moi, je dois faire un switch, je me dire, non, en réalité, c'est pas mort. Non seulement c'est pas mort, mais ça va donner encore plus de fruits que ce que j'avais l'impression que c'était. Voilà, à demain.